Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Oh là là. Retour à nos horaires. Je vais attendre que vous vous connectez. Parce que je me suis connectée sur le groupe, là. Des fois, je me trompe. Allô? J'espère que vous allez bien. Un petit yoga relax d'étirement. Je m'étais pris des notes. Oh là! Et je voulais savoir, pendant que je vous ai... On pensait qu'on est juste 3. Je pensais qu'on serait beaucoup plus à cette heure-là. Je voulais savoir, c'est quoi vos horaires maintenant avec tout ce qui se passe? Est-ce que pour vous, 7h30, 8h30, c'est trop tôt? Est-ce que vous voulez plus tard? Parce que si oui, je vais adapter l'horaire. Il faut que je la refasse au complet pour la semaine prochaine à cause que j'ai une nouvelle horaire aussi ailleurs. Allô? Fait que je me demandais, c'était quoi votre plus de bonne heure puis votre plus tard? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Parce que là, on dirait que je suis plus capable de concevoir l'horaire. Parce que là, il y a du monde qui veut à 6h, du monde qui veut à 8h, du monde qui veut à midi, du monde qui veut à 7h. Puis là, ça devient compliqué. Je veux faire plaisir à tout le monde, mais... Fait que, s'il vous plaît, vous pouvez me l'écrire. Ensuite, on va commencer. En attendant, on est supposé d'être 6. Fait que je vais attendre encore un petit 1 minute. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop soupé intensément. Mais on va y aller plus en étirement aujourd'hui, fait que ça devrait être correct. Donc, bas du dos. Ça va être beaucoup avec les torsions. Je me suis fait demander aussi des torsions. Et ouverture des épaules. Donc, on va tout faire ça. Allô, Christine! Donc, on va tout faire ça. Ça va être des postures qu'on va tenir plus longtemps. Puis, ça va être des postures qu'on va tenir plus longtemps, qu'on va aller vraiment plus dans l'étirement. Donc, on est 5, il manque une personne. D'après moi, on peut commencer. Donc, asseyez-vous confortablement. On va commencer par faire nos respirations. Donc, prends le temps d'arriver, prends le temps de t'asseoir dans ton corps. Moi, j'aime ça imaginer que mon corps non physique vient vraiment prendre place dans mon corps. Mon corps non physique vient vraiment prendre place dans mon corps physique. Donc, comme si je mettais mes jambes dans mes jambes, mes pieds dans mes pieds. C'est comme si je m'habillais de mon corps non physique. Là, je me réaligne. Là, à partir de là, je prends 3 grandes respirations. Je prends le temps d'arriver. Et de plus en plus, je ressens que ma base, au niveau des hanches, au niveau des ischions, des fessiers, des cuisses, je les laisse aller vers le sol, de plus en plus vers le sol. À chaque expiration, comme si ça devenait de plus en plus lourd, comme si je m'ancrais, je prenais place de plus en plus sur le sol. Parce qu'on en a des tensions, puis on en a du stress dans nos cuisses, dans nos jambes.
on peut les relâcher davantage. Et sur une inspiration, on étire la colonne vertébrale. On s'allonge, on grandit. Ça donne un sentiment de confiance, ça donne un sentiment d'être toute là. Tu peux t'imaginer qu'entre chacune de tes vertèbres, il y a de l'espace qui se crée. Et de plus en plus, on va commencer à activer la respiration complète pour augmenter l'oxygénation du corps. Inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes. Expire, nombril vers la colonne vertébrale, ramène les côtes. Inspire. Expire. Quelquefois à ton rythme, comme une respiration qui monte et qui descend. Et en faisant ça, est-ce que tu es capable d'engager ton muscle pelvien? Super intéressant, à chaque fois que tu fais ta pratique, à chaque fois que tu fais, peu importe l'activité dans ta journée, rappelle-toi de contracter ça. Ça monte l'énergie vitale. L'énergie vitale est en dormance dans la base. Ça la monte. Tu peux aussi visualiser que ça monte jusqu'au centre de ta tête. En tout temps, dans toutes les respirations, dans tout. Tu es en train de marcher, tu es dans ton auto, tu peux le faire. Donc, continue de respirer en conscience. Continue à chaque inspiration de gonfler le ventre, d'ouvrir les côtes. Et à chaque expiration, relâche le nombril vers la colonne vertébrale, ramène les côtes. Inspire. Et expire. La meilleure façon en ce moment d'augmenter notre immunité et notre énergie vitale, c'est vraiment par les respirations d'abord, ensuite par le corps. Donc aujourd'hui, je vous suggère de faire les 3 respirations importantes. Donc tranquillement, on va s'en aller vers la respiration équilibrante. Donc, on va venir placer la main droite, comme je vous ai déjà expliqué. Et on va venir boucher une narine à la fois. Pardon. Inspire, expire. Inspire la narine droite. Non, c'est pas vrai. Inspire la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Concentre ton attention sur la région entre les sourcils. Engage le plancher pelvien. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle.
Relâche la mâchoire et les épaules. Concentre ton attention entre les sourcils, engage la base. Expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. On est en train d'équilibrer nos hémisphères. Équilibrer, revenir à notre centre. Expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, droite 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Il paraît que c'est super bon en ce moment de faire des exercices de rétention du souffle avec ce qui arrive. Ça l'aide justement, l'oxygénation, les poumons. Expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens à une respiration normale, sans forcer quoi que ce soit. Et doucement, dernière respiration, respiration Kapalabhati. Donc, si vous venez de manger, allez-y pas trop intense. Donc, on va ramener le nombril vers la colonne en expirant par le nez. OK? Allez-y à votre rythme. Si jamais c'est trop, prenez une pause. On va faire 3 cycles. Allô Alexandre, bienvenue. Je savais qu'on allait être 6. Inspire profondément. Expire. Retiens le souffle. Engage la base. Squeeze. Squeeze ton plancher pelvien. Monte l'énergie jusqu'à la tête. Relâche, inspire. Expire. Inspire profondément. Expire. Inspire et prépare-toi. Engage la base. Retiens le souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, dernier cycle. Retiens le souffle.
Et doucement relâche. On va commencer doucement à réveiller le corps. Ou à le déraquer. Donc, on va doucement soulever les bras. On va tourner vers l'arrière. Donc, doucement, on va commencer à engager les épaules. On va commencer à les délier. Inspire. Quelques fois. Écoutez les bruits. Et on va ralentir la cadence, on va respirer 3 respirations vers l'arrière. Pousse la base dans le sol, sans l'étirement. Inspire, soulève, twist vers la gauche. Relaxe les épaules, regarde vers l'arrière. Massage les organes internes à chaque inspire, à chaque expire, au niveau de l'abdomen. Active la respiration complète. Inspire, hop, vers la droite. 3 respirations. Inspire. Dernière fois, côté gauche. Reviens. Les mains sur les genoux. On va ouvrir la poitrine. Expire, nombril vers la colonne. On veut juste s'assurer que le corps est complètement étiré dans tous les sens de la colonne. Inspire, les bras vers le ciel, emmène-les au sol. On va venir étirer les côtés. Donc à partir d'ici, inspire profondément, engage le coccyx dans le sol. Expire, viens étirer le côté gauche en allant marcher vers la droite. Doucement soulève la tête, marche à l'avant. Expire vers la gauche, étire le côté droit. Le coccyx vers le tapis. Et doucement soulève la tête. Reviens tranquillement vertèbre par vertèbre. On va venir au sol. Donc, le bas du dos.
Commence par ramener les genoux vers la poitrine. Masse le bas du dos. Et doucement, on va inspirer, éloigner les genoux. Gonfle le ventre. Expire, ramène. Inspire. Expire, ramène. Encore 3 fois. Super bon massage en même temps pour les organes internes. Permet de libérer le système digestif dans Apanasana. À partir d'ici, dépose les pieds au sol. Engage les pieds fermement au tapis, les talons près des fessiers, largeur des hanches. Et ici, on va venir faire plusieurs allers-retours. On va venir pousser les hanches à l'inspire vers le haut dans le demi-pont et en même temps, on va synchroniser les bras qui vont aller vers l'arrière, donc ouverture des épaules en même temps. Et à l'expiration, on va ramener le bas du dos au tapis et les bras au sol. Et on va le synchroniser, donc à la fin de l'expiration seulement. Inspire, pousse les hanches vers le ciel, amène les bras vers l'arrière. Et expire, ramène. Inspire, up. Pousse et ramène. À la fin de l'expire, seulement les mains et le dos touchent le sol. Encore 5 fois. Engage les cuisses ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. On va garder la pause ici, quelques respirations. Laisse aller les épaules au sol. Pousse le bassin vers le haut. Engage le plancher pelvien. Et doucement relâche. Ramène constamment les jambes vers le torse. Si tu as besoin de venir faire des rotations, des balancements pour le bas du dos. À partir d'ici, on va venir étirer dans la torsion. Donc, les jambes allongées. Viens plier le genou droit. Laisse aller. Et plus tu vas aller dans ta torsion, plus tu vas laisser aller les épaules au sol, plus tu vas ramener le genou vers le sol aussi, plus tu vas expirer profondément. Visualise la posture, même si tu n'es pas complètement dedans encore, le fait de le visualiser et d'être calme à l'intérieur, c'est déjà en train de transformer quelque chose.
Sens les côtes qui s'ouvrent et doucement ramène le corps dans l'axe de la colonne. Ramène les genoux vers la poitrine, viens étirer la nuque. Laisse aller la tête. Étire la nuque, la tête. Laisse la tête lourde dans tes mains. Et redépose. Allonge la jambe droite. Et à ton rythme, sur une expire, emmène le genou gauche vers le sol. Prends tout ton temps pour rester dans la posture. Ouvre de plus en plus. Sens les tensions de chaque côté de ta colonne qui se dissout un peu plus. La mobilité qui reprend un peu plus son cours. Visualise une fluidité au niveau de la colonne vertébrale dans ton dos, comme de l'eau qui coule. Pardon. Et doucement reviens. Prends tout ton temps. Ça se peut que ton dos soit sensible. On va quand même l'étirer intensément. Surtout si tu as travaillé fort avec. On prend le temps. À partir d'ici, meilleure posture pour le dos, c'est celle de la charrue. Ça va venir étirer toute la chaîne nerveuse de chaque côté. Mais avant ça, il faut passer un peu par la posture sur les épaules. Donc, allez-y à votre rythme. Soit vous pouvez la faire complètement. Moi, je viens de manger, fait que je vais laisser ça ici. Mais vous pouvez monter dedans complètement si vous voulez. Ça va mieux ensuite pour y aller dans Alasana. Donc, prenez votre temps. Prenez le temps d'être dans votre posture. C'est une posture super complète. Une des postures, si vous faites la variation complète, Sarvangasana, qui va aller chercher vraiment tous les systèmes, qui va activer entre autres aussi le système immunitaire, équilibrer tout le système endocrinien, donc hormonal, qui va activer la thyroïde. Donc, prends le temps de respirer dedans. Il y a des postures comme ça que je veux mettre dans chacun des cours parce que c'est les plus importantes. Même si on a l'impression de faire la même chose à chaque jour, ben c'est important de le faire. C'est pour ta santé, ton équilibre mental,
émotif, corporel. Et doucement, lorsque vous êtes prête, vous pouvez aller dans la posture de la charrue. Donc, un talon à la fois qui pousse, un peu comme quand tu marches dans le chien tête en bas. Tu pousses un talon à la fois. Mais si tes pieds ne touchent pas le sol encore, tu peux les déposer sur des blocs ou sur une chaise, mettons. Ma chaise, elle serait ici. Mais là, j'aurais moins de pression. Sinon, je le mets au sol. Ouais, vous ne voyez peut-être pas tant. Je vais essayer de mettre comme ça. Hop. Ici, c'est ça. Fait que je viens pousser dans un talon à la fois. Je vais l'exagérer pour que vous me voyez. Comme ça. Mais avec mes pieds au sol. Mais le soir, habituellement, on a plus de flexibilité que le matin. Mais si vous avez fait de l'exercice physique, là, ça se peut que vous sentez que ça tire derrière les jambes. Mais là, ce qu'on veut venir chercher, c'est beaucoup derrière le dos aussi. Ça se peut même que vous sentez des fois que ça brûle un peu quand on n'est pas habitué. Ça vient vraiment activer toute l'irrigation du système nerveux le long de la colonne, jusque dans la nuque. Donc, prends un instant ici. Un instant pour rouler la nuque, gauche, droite. Et la posture complémentaire à ces deux-là, c'est Matsyasana, la posture du poisson. Super belle posture. Inspire. Puis regardez tes orteils. Mon Dieu, ma caméra est pas bien placée. Pantoute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas d'angle de vue aujourd'hui? C'est bien bizarre. Ok. Pourtant, j'ai rien changé dans mon setup. Donc, on se lève sur les avant-bras. On va regarder nos orteils. On relaxe les jambes. Et on ouvre. On dépose le dessus de la tête au sol. Ouvre les épaules, la poitrine. Respire dans l'ouverture de la gorge. Et doucement reviens. Ça, c'est une posture qu'on garde environ 30 secondes. Gros maximum une minute. Parce que c'est une posture qui vient quand même étourdir. Et là, ça se peut que tu le sentes dans le bas de ton dos. Donc, ramène les genoux vers la poitrine. Ouvre les pieds de chaque côté. Happy Baby Pose. Là, tu peux faire un genou à la fois vers le sol. Prends le temps d'étirer les hanches. De masser le dos. Laisse les hanches aller vers le sol. Ouvre. Ouvre les hanches.
Et doucement. On va venir se tourner sur le ventre. Donc, on a fait un peu d'épaule, on a fait des torsions, on a fait le bas du dos. On va continuer à ouvrir les épaules. La posture la meilleure au monde pour ouvrir les épaules, c'est ma préférée. Tu viens porter tes bras ouverts en 90. Viens porter la joue gauche au tapis. Viens porter le talon droit vers le fessier droit et tourne. Ça se peut que tu gardes tes deux jambes une par-dessus l'autre ou tu viens porter le pied directement au sol et tu ouvres la hanche. Continue d'ouvrir la hanche. C'est pour ça qu'avant, on a ouvert les hanches. Ça l'aide. Mais sinon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça ouvre le pectoral gauche et l'épaule gauche. Et doucement, on va ouvrir l'autre côté. Prenez tout votre temps. La joue droite s'en vient au tapis. Roule le corps vers la droite. Relâche de plus en plus l'épaule. Et doucement, reviens. Et on va finir la séance assis aujourd'hui parce que je vais essayer quelque chose avec vous. Donc, on vient s'asseoir. On va faire une dernière ouverture des épaules. Pardon. Donc, pour ce faire, on va mettre un talon devant l'autre. Donc, le talon droit devant le talon gauche. On va venir s'asseoir dans la tête de vache. Genou gauche, genou droit au-dessus, main droite qui se soulève. Et viens chercher tes doigts si c'est possible, ou sinon juste garde-les ici comme ça.
Et doucement relâche. Ouh! Prends ton temps pour sortir de la pause. Et on fait l'autre côté. Donc on vient porter le genou gauche devant. On vient s'asseoir. Ouf! Ouh! Mais il y a un côté qui tire plus que l'autre aujourd'hui. Et boy! Soulève. Viens chercher les mains. Et doucement relâche à ton rythme. Fais tous les ajustements nécessaires. Et là, on va aller se positionner dans une posture de méditation. Prends le temps de bien t'asseoir. D'être confortable, dos droit. Et là, je vais avoir besoin de votre accord. Parce que pendant la méditation, j'aimerais vous ouvrir à un soin Reiki de groupe. Donc, on est 6. Mais j'ai besoin de votre autorisation chacune pour le faire sur vous à distance, comme ça. Ça favorise l'auto-guérison. Dans le fond, c'est que je vais venir à distance équilibrer vos centres énergétiques pendant la méditation. Ouais, je suis capable de faire ça. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez, vous me dites oui. Sinon, on va juste faire un autre type de méditation. Mais je trouvais que ça fitait bien avec la journée. Alors, j'attends votre OK ou votre non OK. Fait que... D'accord, d'accord, d'accord. Allô Anne, allô Alex, allô Hélène, allô Marie-Glyne, allô Marie-Yann, allô Christine. Cool! Parfait. Je pensais que c'était moi qui faisais un bruit bizarre. OK. Donc, on ferme les yeux. Prends 3 grandes respirations. Relaxe de plus en plus tout le corps. Tout le corps se relâche. Concentre-toi sur ta respiration qui est de plus en plus relaxe. Encore une fois, ancre bien la base au tapis. Laisse aller de plus en plus les ischions, les fessiers, les hanches vers le tapis. Et
Sur une inspiration, étire la colonne, relaxe la nuque, relaxe les épaules. Et je vais t'inviter à venir passer tes mains devant chacun de tes centres énergétiques. Donc celui de la base. Et juste respirer ici de façon fluide, avec un léger sourire sur le visage. Juste donner de l'attention à cet endroit, la base de ton corps relié à tes jambes, à tes pieds, à tes chevilles. Et doucement, les mains au niveau du nombril. Donne de l'attention à ton abdomen, à tes hanches. Léger sourire sur ton visage. Et doucement, monte au niveau du plexus solaire. Les doigts vers le haut. Un peu en bas des côtes, le bas des poumons. Fluidité ici. Respiration dans les côtes. Et doucement au niveau du cœur. Juste être dans un silence d'écoute intérieure, de réceptivité. Si jamais tu as besoin de laisser aller des choses, laisse-les aller. Permets-toi de l'exprimer, permets-toi de juste le vivre, c'est correct. On dirait que j'ai senti une ouverture.
Et doucement au niveau de la gorge. La gorge se libère. Imagine par visualisation comme des toiles d'araignée qu'on est en train d'enlever. On est en train de faire le ménage avec un plumeau. On enlève, on enlève, on enlève les toiles. Comme si le canal de ta gorge devenait très, très, très clair. Et peut-être même que tu sens que ta respiration devient plus fluide à cet endroit. Tout autour de la gorge jusqu'à l'intérieur de la gorge. La nuque se relaxe. Et doucement au niveau du troisième œil. Juste respirer dans ce silence, dans cet espace. Revenir constamment à la fluidité de la respiration, peut-être même au point de concentration entre les sourcils. Léger sourire au visage. Et au-delà de la tête, comme une couronne, tu peux ouvrir les épaules aussi. Permettre la fluidité de la respiration, de l'énergie vitale. Et à partir d'ici, imagine chacun de tes centres d'énergie en partant de la base de la colonne vertébrale qui sont tous alignés, un par-dessus l'autre, dans une ligne. Et doucement, l'inspiration, scelle cette énergie, paume de main ensemble, expire en menant ton cœur. On va terminer la séance avec 3 fois le chant du mantra Om. Inspire profondément. Namasté. Oh, on en a perdu une. On a rendu 5. Donc, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez me l'écrire avant que je termine. Sinon, je vous souhaite, mon Dieu, c'est pile. Je vous souhaite une super belle soirée. Vous me direz si demain vous vous êtes senti aligné. C'est dans le 24 heures qui suit. Ce que ça fait, c'est que ça favorise l'auto-guérison de ton corps. Donc, tu peux te le faire. Juste prendre conscience de chacun de tes centres. Passer au-dessus. C'est sûr qu'il y a des techniques qui sont vraiment plus longues que je peux faire sur 1 heure. Mais là, j'ai vraiment fait une base. Merci. Ouais.
En fait, depuis que je suis jeune, que je vois ces centres-là, et puis de plus en plus, depuis que je travaille plus avec le Reiki et que j'ai fait mon niveau 2, ça se réveille encore plus. Puis je me rends compte que ben, je le faisais déjà, mais j'avais pas la technique en fait. Donc, c'est ça. Mais de plus en plus, je vais l'adapter, puis je vais le mettre dans mes cours de yoga. J'ai même pas besoin de parler, j'ai juste à y mettre l'intention, puis je suis capable de voir ces trucs-là. Mais tranquillement. Je le fais pas at large. Je vais le faire quand je vais le sentir. Donc, là, je sentais que c'était propice, puis je sentais que. On dirait qu'il y a plus d'agitation aujourd'hui, hier. On dirait que c'était des journées qui étaient vraiment plus déstabilisantes. C'est ce que je ressentais. Fait que je pense que ça va tout nous aider de nous calmer. Puis j'ai même été surprise de voir que tout le monde voulait un yoga relax parce que je me disais, mais il me semble d'habitude, ils me demandent plus du actif. Puis je le sens qu'on est comme un peu à bout de souffle dans nos journées. Fait que prenez le temps de vous reposer, buvez beaucoup d'eau, c'est super important pour la fluidité du corps, les ligaments, tout vraiment, la santé au complet. On est fait à 70% d'eau, c'est super important. Donc merci. Puis c'est ça, ça se peut que vous ressentez durant 24 heures. Si vous aviez plus besoin de dormir, probablement que vous allez vraiment dormir. Si vous aviez besoin d'être plus ancré, d'être plus dans l'action, d'avoir des idées, ça se peut que vous ayez des révélations de genre « Oh mon Dieu, j'ai vraiment le goût de faire ça », puis vous devenez super créatif. Donc, vous direz si vous avez vu comme quelque chose. Vous allez être plus à l'écoute de ce que vous avez besoin maintenant tout de suite. Donc, voilà. Bonne soirée les filles! Merci d'avoir été là. Alors, référez-vous au calendrier, puis je vais le remettre à jour ce week-end pour pouvoir là vraiment avoir un horaire que j'aimerais garder dans le temps pour au moins un mois. Parce que là, changer tout le temps, c'est un petit peu déstabilisant. Pour moi en tout cas, puis sûrement pour vous aussi. Fait que merci, merci, merci. Bonne soirée.